Mais où sommes-nous? Et où allons-nous? En ce moment, que faisons-nous? Pendant qu'on en parle, comment y arriver? Déployer les voiles. Ne rien retenir. Allonger les cordeaux. Affermir les pieux. Ésaïe 54, verset 2. 2016-2025, une décennie pour changer le visage des GBU francophones d'Afrique, avec la réalisation de 7 projets déterminants. Le CRAS, cadre régional d'action stratégique. La création de l'agence universitaire d'envoi. Le programme de formation à la gouvernance. Le programme minimum commun de formation des leaders étudiants. Le projet Géribet. L'interaction avec les écritures et investir l'université. Le cinquantenaire. Que retenir de ces grands projets? Le CRAS, en cours de réalisation. Un outil de développement concerté des mouvements nationaux vers la réalisation des pierres vivantes, avec 6 axes stratégiques et orientations opérationnelles. Axe premier, de la place et du rôle du secrétariat régional. Le secrétariat régional joue effectivement son rôle de vitrine, de trait d'union et de facilitateur des mouvements nationaux. Axe deuxième, de la gouvernance et du leadership. Les mouvements nationaux sont dotés de structures de gouvernance opérationnelles et efficaces. Axe troisième, de la mission. Les mouvements nationaux retrouvent leur focus missionnaire et adoptent une perspective plus large que leurs frontières géographiques. Axe quatrième, de la formation. L'étude biblique et la formation intégrale retrouvent leur centralité dans les mouvements nationaux. Axe cinquième, du soutien financier de l'œuvre. Les mouvements de la région francophone sont financièrement viables et autonomes. Axe sixième, de l'impact durable des GBU sur la société. Les intellectuels chrétiens de l'Afrique francophone assument un engagement prophétique en relation avec les débats et les grandes questions de société. En cours de création, une agence universitaire d'envoi pour répondre à un déficit missionnaire manifeste au sein des GBU francophones et au-delà. Promouvoir le développement des conventions missionnaires nationales. Donner aux étudiants des opportunités d'engagement missionnaire au sein des GBUAF et bien au-delà. Renforcer et mutualiser l'expérience des conventions missionnaires CIMAO, CIMACEN 1, CIMACEN 2, CIMAGRAL, CIMOI. Amplifier l'élan missionnaire des GBU en initiant des partenariats avec les églises et agences des missions. Un programme de formation à la gouvernance pour le développement d'une culture de bonne gouvernance dans les mouvements nationaux. Après la phase 1, la phase 2 débute maintenant. Une bonne gouvernance, c'est développer un conseil mature, comprendre et se concentrer sur la mission du mouvement national. Passer d'un objectif à court terme à une vision stratégique. Une mentalité de gouvernance axée sur les résultats attendus. Savoir distinguer entre gouvernance et gestion. Améliorer l'efficacité des réunions et des prises de décision. Évaluer les conseils d'administration et le secrétariat général pour un engagement à l'excellence. Saine relation entre le président du conseil d'administration et le secrétaire général. Gouverner à l'aide de lignes directrices claires et à jour. Clarifier les rôles, favoriser l'engagement et le travail d'équipe. Les étudiants sont la raison d'être du GBU. L'encadrement des étudiants, un sacerdoce. La formation des leaders étudiants, un impératif. Le programme minimum commun, PMC, un outil indispensable. Le PMC est un programme de formation des leaders étudiants à 2 niveaux. Entrée en vigueur dès l'année académique 2016-2017. Niveau 1, la gestion d'une cellule. Le leadership stratégique, personnel et exécutif. La maîtrise de la vision et des activités cardinales du GBU. Niveau 2, le leadership organisationnel. Le leadership relationnel extérieur. La conduite des hommes. Projet Géribet. Le projet de construction des locaux du Centre africain du christianisme contemporain, le CAC.
premier coup de pioche prévu en 2018. Ce projet est une marque identitaire visible du GBUAF après 50 ans d'existence. Pour Michel Kenmon, le centre est suffisamment futuriste et il est suffisamment ambitieux. Il arrive à un moment suffisamment opportun de l'histoire du christianisme où tout le monde constate l'émergence de l'Église africaine et du centre du christianisme qui se déplace progressivement vers l'hémisphère sud. Et donc, l'Afrique a un rôle très important à jouer pour le devenir du christianisme sur le plan mondial et c'est ainsi qu'à mon avis, ce centre doit être fondé sur un argumentaire missiologique qui prend en compte la place de l'Afrique dans le futur du christianisme à l'échelle mondiale. Il a pour but de doter les GBUAF d'un cadre propice au développement d'un leadership transformationnel en Afrique francophone. Doter le CAC d'une infrastructure adéquate pour la formation efficace des équipes et administrateurs nationaux. Doter les intellectuels évangéliques africains francophones d'un cadre de réflexion et de production d'idées. Offrir des installations opérationnelles de moyens standing pour retraites, séminaires et conférences. Ce projet de centre, ça soulève beaucoup de défis. Le premier, c'est qu'en voyant un tel projet, on se dit, mais nous les Africains, nous n'arrivons pas à réaliser. C'est le défi de la dépendance. Le deuxième défi, c'est le défi de la gestion des infrastructures. Le troisième défi, c'est de dire, mais oh, c'est trop grand, c'est colossal. Où est-ce qu'on va trouver l'argent pour faire ça? J'appelle ça le défi de mentalité de pauvreté. Pour un projet nous concernant, nous les Africains, nous voulons que l'Église, les membres des GBUAF relèvent ce défi pour dire, maintenant nous pouvons nous prendre en charge par rapport au projet qui nous concerne. Pour notre propre développement, nous pouvons relever ce défi de oui, nous sommes capables et nous pourrons le faire. Écrivez l'histoire pour que demain vous puissiez la lire avec joie. Chaque étudiant de GBU, nos amis de l'intérieur, de la diaspora, des partenaires, si nous disons oui, c'est possible, c'est la vision. Pour une première fois, l'Afrique francophone évangélique veut réaliser un projet. D'ici quelques années, nous allons célébrer la victoire. Que le Seigneur vous bénisse et vous fortifie. Interagir avec les Écritures, c'est bien plus que de simples études bibliques. Et investir l'université, c'est beaucoup plus des cellules de chrétiens sur les campus universitaires. Progressivement, les GBUAF s'y engagent car pour les GBUAF, investir l'université, c'est apporter une contribution chrétienne positive à la connaissance académique et dans les diverses disciplines universitaires. Amener la pensée chrétienne à se pencher sur les questions d'ordre éthique, politique à l'université et sur le rôle de l'université dans la société. Appliquer la critique biblique aux idées et idéologies propagées à l'université. Pour les GBUAF, interagir avec les Saintes Écritures, c'est pouvoir vaincre les principales difficultés liées à la conviction et à la motivation de lire et d'étudier la Bible. C'est pouvoir approfondir nos convictions concernant la nature et la raison d'être des Écritures. C'est pouvoir cultiver une attitude d'amour, d'écoute attentive et d'obéissance à la parole de Dieu. Par l'interaction avec les Écritures, l'étudiant ou l'élève doit pouvoir dire « Pour moi, l'interaction avec les Écritures est passée d'une simple activité à un style de vie, et j'aspire à vivre les changements fructueux que la parole de Dieu suscite. Je suis une scientifique, je vais être convaincu de quelque chose avant de pouvoir y croire. Si quelqu'un m'avait montré un miracle, je ne pense pas que j'y aurais cru. J'ai découvert que toutes les preuves nécessaires pour croire en Jésus se trouvent là, dans la Bible, la parole de Dieu. » Pour le cinquantenaire, on inaugure en 2016 à N'Djamena et on clôt en 2019 à Cotonou. Les 50 ans des GBUAF, c'est 3 ans de célébration, c'est 36 mois de commémoration. Célébrer l'initiative et la fidélité de Dieu, le maître de l'œuvre. Reconnaissance et soutien de l'engagement des GBUciens d'hier et d'aujourd'hui co-ouvriers avec Christ. Un regard rétrospectif pour de nouvelles perspectives quant à la raison d'être du mouvement.
aux réalités et défis d'une présence cinquantenaire dans les universités francophones en 2016. Succéderont les perspectives pour une présence persuasive et pertinente dans les universités francophones en 2019. C'est donc ça. Kaya, Oui, je vois maintenant.